Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui du coup je vous fais une petite vidéo comme on a vu hier sur le live. Donc je vous avais dit du coup je vous ferai une vidéo des logiciels vraiment indispensables pour nettoyer et booster son PC. Donc on va voir trois logiciels qui sont quand même plutôt bien connus. Je vous en présenterai d'autres par la suite, hein, vous inquiétez pas. Je pense que cette vidéo je vais faire déjà une première partie avec le premier logiciel. Donc je vous montre vraiment comment on l'installe, comment on l'exécute, qu'est-ce qu'on met comme paramètres dedans pour pas faire de dégâts sur le PC, comment on peut bien l'optimiser et tout ça. Et donc du coup je vous ferai plusieurs vidéos de cette série pour vous présenter des logiciels qui sont vraiment indispensables pour nettoyer et booster votre PC. Donc du coup dans cette série, donc déjà je vais vous sortir 4 noms que vous connaissez peut-être. Donc le premier c'est un logiciel qui est très connu, c'est Advanced System Car. Donc on va prendre la version gratuite. Voilà, donc il n'y aura pas besoin de crack et tout, c'est totalement légal, il y a pas de souci. De toute façon, tous les logiciels sont légaux, donc il y aura pas de problème sur ça. Le deuxième, c'est un que je vous avais déjà présenté en live il y a quand même plusieurs mois de ça. C'est Clean Master, donc qui permet aussi de nettoyer et booster son PC. Mais oui, vous allez voir qu'il y a des petites choses à désactiver pour pas avoir de problème avec son PC. Le troisième, c'est CCleaner. Vous allez voir qu'encore une fois, en cochant quelques petites cases, en décochant d'autres, vous allez gratter quand même pas mal de performance. Et vous allez pouvoir enlever tout plein de bugs qui viennent sur le PC. Et en quatrième, on verra Smart Defrag. Donc c'est en fait un logiciel qui est un peu complémentaire de Advanced System Car. Voilà, c'est fait également par Yobit. Donc Yobit, c'est une sorte de société comme une entreprise qui crée pas mal de logiciels assez performants. Et donc on va voir ça après. Donc ces logiciels, je vous les présente maintenant parce que je voulais pas vous les présenter dès le premier jour où je les ai installés. J'ai préféré attendre quand même quelques mois pour voir si ça causait pas de problème. Bon, là vous voyez, j'ai dû réinitialiser mon PC il y a 2 jours parce que j'avais des petits problèmes avec, mais ça venait pas des logiciels. Au contraire, heureusement que j'avais les logiciels pour pouvoir essayer d'enlever tous ces petits problèmes. Mais en fait, je crois que ça venait tout simplement de mes drivers pour la table de mixage que j'ai reçue. Parce que du moment où j'ai installé ces drivers pour la table de mixage, ben j'ai eu des petits problèmes. Donc je pense que ça vient de là. Et vu que là je les ai pas réinstallés, mon PC rebug pas. Donc je pense que j'ai trouvé le problème. Donc maintenant c'est parti, on va passer directement à l'installation. Pour ça on se rend dans Google Chrome. Une fois que vous êtes dans Google Chrome, vous allez du coup taper Advanced System Car. Une fois que vous y êtes, vous allez bien sur le site où c'est marqué yobit.com, d'accord, c'est le site officiel. N'allez pas sur tout ce qui est Cubic, Advanced System Car Free. Allez vraiment sur Yobit, c'est vraiment l'officiel. Vérifiez que ce soit pas marqué annonce aussi, parce que souvent c'est marqué annonce ici juste en dessous des liens. Et là où c'est marqué annonce, il faut vraiment essayer d'éviter d'y aller. Donc une fois que vous y êtes, vous allez cliquer tout simplement sur télécharger gratuitement. Et après vous allez voir que vous avez en bas. Donc là vous faites CTRL-J. Hop, vous allez dans les téléchargements, vous faites afficher le dossier, et donc ici, donc vous avez Advanced System Car ici, vous pouvez exécuter ici le setup, comme ça après on pourra enlever le setup tout simplement du dossier téléchargement. Donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur, voilà, et là, hop, ça va se mettre à charger. Comme vous voyez, je suis en train de réinstaller petit à petit mes applications, parce que j'avais réinitialisé le PC. Donc là, on va pas cliquer sur installer. Quand vous installez en fait un logiciel, cliquez toujours sur installation personnalisée. Ça va permettre d'enlever quand même quelques petits trucs. Donc là, ajouter l'outil de capture, donc ça on laisse bien désactiver. On décoche ces 2 cases, d'accord? Donc lancer Advanced System Car et tout ça. Voilà, là il va vous mettre un petit message d'erreur, vous faites oui. Voilà, on veut juste que ça crée un raccourci sur le bureau. Comme ça après vous allez pouvoir choisir ce raccourci, où est-ce que vous allez le mettre. Par exemple dans un dossier où vous avez tous vos raccourcis de logiciel ou quoi. Et épingler la barre des tâches pour que votre application apparaisse ici, dans la barre des tâches. Voilà, et là, si vous voulez, vous prenez le chemin en photo. Comme ça, si un jour vous savez plus où est-ce qu'il est votre logiciel, hop, vous avez juste à suivre ce petit chemin et vous allez pouvoir le retrouver. Après, du coup, vous faites installer. Là, il vous demande si vous voulez installer Driver Booster, vous faites non merci, parce que c'est encore une fois quelque chose qui va vous installer plein de logiciels en plus. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut un truc vraiment propre. Donc vous faites non merci, après vous faites suivant. Voilà, et là tout simplement, vous le laissez charger. Hop, donc là maintenant qu'il a fini de le télécharger, il vous demande si vous voulez vous inscrire au truc du VPN et tout, vous faites bien non merci. Voilà, là vous décochez en savoir plus et vous faites finaliser. Si vous le décochez pas, c'est pas grave, hein, il va juste vous emmener sur une page Google
vous fermez la page Google, c'est juste pour se faire de la pub. Donc maintenant vous allez voir qu'il y a pas mal d'onglets ici. Vous allez voir que c'est quand même assez facile à programmer Advanced System Car, c'est pas très compliqué. Déjà vous allez mettre mode manuel, d'accord? Et là tous ces boutons on va les toucher juste après, d'accord? Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer dans les 3 petites barres dans le bouton options. Et après ici vous allez aller dans réglages. Et donc ici voilà, vous allez avoir quand même pas mal de choses. Donc là on va faire vraiment la partie la plus longue donc du logiciel. Mais vous allez voir que si vous me suivez, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que c'est très simple et c'est assez intuitif quand même. Donc là, déjà, la première case, vous pouvez décocher. Réduire dans la barre d'état le système lorsque le programme est fermé. Ça veut dire que dès que vous fermez le système, il va apparaître dans votre petite barre ici. D'accord? Nous, on ne le veut pas. Voilà, donc ça, lancer les 2 trucs au démarrage, ça, on avait dit non. Ignorer l'avertissement du contrôle du compte utilisateur aussi, vous pouvez décocher. Et activer le programme de surveillance des performances aussi, vous le décochez. Sinon, tout le temps, votre PC va être analysé par Advanced System Car et il va vous mettre cette petite bulle d'infos ici qui vous dit votre RAM à combien elle est utilisée, votre CPU. Vous voyez que vous avez quand même pas mal d'infos. Il vous propose de libérer du coup un petit peu de la mémoire et tout par rapport à tout ce que vous avez. Voilà, donc vous avez quand même vous avez du choix. C'est bien hein, qu'il vous donne ces petites infos, mais c'est pas vraiment utile quand vous jouez. Nous, on veut pas qu'il analyse en permanence tout ce qu'on fait et tout. Voilà, donc on va juste appuyer sur la petite croix ici. Voilà, là vous faites ne plus afficher cela et après vous faites oui. Voilà, donc ça permet juste de pas avoir le compteur qui nous espionne en permanence. Voilà, après tout ça, vous le laissez cocher. C'est des petits boutons, c'est des petits paramètres qui vont nous servir à nettoyer le PC et tout. Donc vous allez voir que ça va être pratique après. Là dans anti-espio logiciel, ça vous pouvez pas l'activer parce qu'il faut la version pro. Et la version pro est payante, donc nous on veut quand même un logiciel gratuit, donc on n'active pas la version pro. Hein. Après si vous avez de l'argent à mettre dans le logiciel, pourquoi pas utiliser la version pro? J'ai vu des avis comme quoi ce serait apparemment un bon gain d'investir dedans. Mais après, entre ce qui se dit et ce qui se passe réellement, moi j'en suis pas sûr du tout, parce que j'ai pas payé pour ça, donc je sais pas. Après peut-être que si un jour... je me fais sponsoriser par Yobit ou quoi, quand la chaîne sera un peu plus évoluée, pourquoi pas essayer de vous montrer la version pro, pour vous montrer en fait tout simplement si ça vaut réellement le coup d'investir dedans ou pas. Mais ça on verra pour plus tard. Donc là on va directement aller dans la partie nettoyer et optimiser, et donc on va avoir suppression des espions logiciels. Donc les espions logiciels c'est des, comme ça se dit dans le nom, c'est des logiciels espions en fait tout simplement. Voilà, donc c'est des petits programmes qui peuvent nuire un petit peu à la santé de votre PC. Donc là, ignorer les fichiers de plus de 10 mégas, on décoche, comme ça il analyse vraiment tout. Comme ça il fait pas d'exclusion de fichiers. Là la priorité vous laissez bien en normal, et déplacer les menaces vers la corbeille, vous l'activez. Après, nettoyage du registre, donc là vous vérifiez qu'il y ait bien toutes les cases de cocher. C'est vraiment comme ça va nettoyer vraiment tout votre registre. Et à savoir que mieux le registre est nettoyé, meilleures seront les performances de votre PC également, parce que ça évitera d'avoir des petits bugs. Ensuite, la protection de la vie privée. Donc là, vous avez plein de cases, d'accord, par rapport à Microsoft Edge et tout ça. Vous cochez ce que vous avez envie, d'accord. Vous avez pareil pour Internet Explorer. Je pense que personne l'utilise. Vous avez également pareil pour Google Chrome. Vous avez pareil pour Windows. Vous avez déjà des cases qui sont cochées, vous voyez. Après, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Et voilà, après vous avez encore quelques cases de cocher. Là ici, ce sont donc vos différents comptes. Pour nettoyer tout votre PC, vous pouvez le faire. Vous avez juste à cliquer sur vos différents comptes. Et là, conserver l'historique de navigation. Ça, vous pouvez le laisser cocher si vous voulez. Moi, je le décoche. Comme ça me nettoie vraiment tout. Même les petites traces d'historique, ça me nettoie tout. Et je suis sûr de ne pas avoir de problème. Et comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Donc ensuite, on va cliquer sur suppression des fichiers inutiles. Donc ici vous allez voir que vous allez avoir pas mal de choses. Moi j'ai coché quand même pas mal de petites choses en plus. Vous voyez comme le cache du DNS. Alors je sais pas s'il est coché de base ou pas. Parce que Advanced System Car du coup je l'ai désinstallé juste pour la vidéo hein, pour vous montrer. Parce que je l'avais déjà avant sur mon Windows. Mais vu que j'ai réinitialisé Windows suite à mes problèmes, il a fallu que je réinstalle tous les logiciels. Enfin j'ai commencé à réinstaller tous les logiciels. Donc vous pouvez cocher cache du DNS. Vous pouvez ensuite cocher anciennes données du prefetch. Voilà, il vous met un petit message d'erreur comme quoi ça peut ralentir. Mais si vous avez un SSD et que votre Windows est installé sur votre SSD, il n'y aura pas de souci.
Prefetch, c'était vraiment au tout début de Windows, quand il y a eu au début les disques durs. Prefetch était vraiment pratique parce que ça faisait un peu comme un raccourci et ça mettait des données en cache en fait, tout simplement. Mais bon, maintenant les PC sont assez puissants pour pouvoir enlever Prefetch. Après, si vous avez vraiment un PC très très bas de gamme, style 2 Go de RAM, un processeur qui tourne à 1 GHz, une carte, enfin, même pas de carte graphique dans le PC, là laissez-le activer Prefetch et décochez cette case, d'accord? Ce sera mieux pour vous. Donc moi je le recoche. Après, tout ce qui est cache de notification et tout ça, moi je l'ai pas coché parce que je l'avais déjà coché et ça m'avait créé des petits bugs. Après, voilà, libre à vous de faire des tests, hein, si jamais vous voulez voir un petit peu tout ça. Après, on va descendre encore un petit peu et on va voir fichier temporaire d'installation du logiciel. Donc tout ce qui est fichier temporaire, il faut les nettoyer. Le cache de mise à jour Windows, cache de mise à jour automatique de Windows, pardon, aussi vous pouvez le cocher, ça m'a jamais créé de problème. Le cache des polices Windows, ça par contre je l'avais coché une fois et ça m'avait créé des petits problèmes, donc ne le cochez pas. Ensuite, vous descendez et vous allez avoir normalement plus rien à toucher, ça va être coché de base. Donc ensuite, vous pouvez cocher pareil pour vos autres comptes si vous le voulez. Et vous pouvez venir décocher ces deux cases. Donc conserver les fichiers temporaires de Windows et les vidages de mémoire du ou des derniers. Donc là, une semaine en fait. Donc nous, on le décoche. Et conserver les fichiers de la corbeille du ou des derniers mois. Donc nous, c'est ce qu'on veut pas. Donc comme ça, il conserve pas tous ces petits fichiers un peu inutiles. Il supprime tout, il fait pas de différence. Ensuite, dans optimisation du PC, donc là on est obligé de laisser de base parce que les autres, vous voyez, il faut avoir la version pro pour pouvoir utiliser les autres logiciels. Enfin, les autres modes, pardon. Ensuite, dans accélérer Internet, c'est pareil. On va avoir du coup juste le mode de base parce que les autres, il faut avoir l'accès à la version pro. Mais c'est pas grave parce que je vous ai fait un tuto pour améliorer sa connexion. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille pas d'activer cette petite case parce que les tutos que je vous ai fait par rapport à la connexion, donc qui se trouve dans le tuto 1 d'optimisation Windows et dans le tuto vraiment pour optimiser sa connexion internet, vous avez déjà de quoi faire dedans. Et de toute façon, on va optimiser notre connexion avec Clean Master, donc le logiciel qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc ensuite, vous pouvez passer directement à renforcer la sécurité. Donc là c'est pareil, vous êtes obligé de laisser renforcement de base, sauf si vous avez payé la version pro. Après, dans correction des vulnérabilités, vous laissez décocher ça, d'accord? Comme ça, ça crée pas de problème et tout. Dans optimisation de disque, alors là, je vais vous montrer quelques petites choses à savoir. Donc déjà, décochez ça. Tout ce qui est ignorer les fichiers supérieurs à tant de gigas ou de mégas, vous décochez. Comme ça, il fait vraiment pas de différence. Donc ça, c'est la catégorie défragmenter et optimiser. Vous pouvez corriger le type de disque en cliquant sur SSD ou HDD. En fait, tout simplement, ici, il repère si vous avez donc un disque dur, donc un HDD, ou un SSD. Donc le SSD, c'est beaucoup mieux que les disques durs, c'est plus rapide, ouais, c'est un peu plus stable et tout ça. Donc, s'il y avait juste le mot défragmenter, là, il aurait fallu absolument décocher le SSD, parce que c'est pas bon du tout de défragmenter un SSD. Si vous le faites, votre SSD, de toute façon, va très très mal tourner, et voire même votre Windows sera craqué, il fonctionnera plus. Donc vous allez avoir de très gros problèmes avec le PC. Pour changer, si jamais le logiciel fait une erreur, si par exemple mon dossier data, il était placé sur un SSD, vous avez juste appuyé sur HDD, hop, et ça le déplace en SSD. Voilà, moi je le remets en HDD. Donc là, pour la partie défragmentée, du coup, vous cochez, hop, là où c'est en fait tout simplement votre disque dur, d'accord, donc votre HDD, et optimiser, ça se renvoie à l'optimisation du SSD, donc vous pouvez l'activer. Donc ce qui fait que ça va pas défragmenter votre SSD, mais ça va l'optimiser. Notamment il y a une fonction trim, ça s'appelle sur le SSD, et c'est une fonction qui n'est pas activée de base sur les SSD, mais qui va s'activer du coup grâce à ce logiciel et grâce au prochain logiciel Smart Defrag aussi qu'on verra du coup dans la 3e vidéo, pour pouvoir optimiser et nettoyer son PC. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche parce que vous allez voir que les prochains logiciels, c'est vraiment ce qui va vous faire un petit peu la différence.
Donc une fois que tout ça c'est bien réglé, que vous avez bien mis HDD ou SSD en fonction de vos trucs, que vous avez bien décoché ici, que vous avez remplacé l'optimisateur du disque de Windows, donc c'est à dire que quand vous allez lancer une défragmentation ici, hop, ici, et ben ça va le remplacer par Advanced System Car parce que c'est plus pratique, et que vous avez activé l'optimisation du SSD, vous en avez fini pour cette partie là. Après on va passer au service automatique. Donc là tout ce qui est service automatique, ici il n'y a rien à toucher parce que c'est la version pro comme c'est marqué ici. Nettoyage automatique, vous le décochez, comme ça il va pas se mettre en route tout seul pour nettoyer votre PC. Vous allez vraiment le faire manuellement parce que Advanced System Car prend quand même beaucoup de ressources quand il se lance automatiquement. Donc voilà, donc là juste vous décochez ici. Après, dans mise à jour automatique, là vous avez le choix un peu, là c'est un petit peu comme vous voulez le faire. Alors là c'est marqué que c'est la version pro, donc moi ce que j'ai fait c'est juste que j'ai mis ces paramètres là, d'accord. Il y en a certains qu'on peut pas modifier parce que il faut avoir la version pro pour le faire, comme les mises à jour automatiques. Là vous voyez, si je le coche, il me dit voilà, il faut entrer la clé pour avoir tout ça et tout. Donc vous avez quasiment rien à changer, hein. Si c'est la première fois que vous installez Advanced System Car, je crois que c'est les paramètres de base si je me trompe pas, donc vous aurez rien à changer du tout. Après, dans le nettoyage automatique de la RAM, ça il n'y en a pas besoin. D'ailleurs je vous ai même fait un tuto pour nettoyer sa RAM automatiquement toutes les 5 minutes. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez avoir une petite affiche en haut qui va s'afficher. Donc comme ça, à la fin de la vidéo, si vous voulez, soit vous allez tomber sur mes vidéos que je vous recommande, soit vous pourrez cliquer sur la petite fiche en haut pour accéder directement à mes autres tutos. Et du coup, j'ai aussi dans ma chaîne une partie playlist où vous pouvez en fait dedans avoir toutes mes vidéos optimisation de votre PC, réparation et tout ça. Ensuite, dans la liste des ignorés, donc ça c'est pareil, vous mettez rien du tout, comme ça il ignore aucun fichier, aucun dossier, il nettoie vraiment tout votre PC. Après, dans journaux et sauvegarde, donc là je vous conseille de décocher la case créer des journaux au chargement effectué sur votre PC. Donc ça, créer des journaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous allez utiliser le logiciel, ça va vous créer des journaux et ces journaux vont être répertoriés dans Windows. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemblent les journaux, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Windows, vous tapez observateur d'événements. Vous allez l'ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà, et donc ici vous allez avoir journaux de Windows. Et ici, toutes vos activités par rapport à vos applications. Donc là, on va juste lui laisser le temps de charger. Donc là, ici, vous voyez, en fait, par rapport à toutes vos applications que vous avez utilisées, voilà, il les garde en mémoire. Il peut le nettoyer, Advanced System Car. Et même les autres logiciels qu'on va voir, vous allez pouvoir nettoyer tous ces journaux donc en un seul clic, tout simplement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment des petites astuces que vous allez voir tout au long des vidéos. Et qui vont faire que une fois que vous allez assembler tous ces logiciels et toutes ces astuces, vous allez avoir vraiment un PC super fluide et super propre. Et ça va vraiment vous changer la vie. Et donc ensuite on va passer à la dernière partie de ces paramètres, donc l'onglet notification. Donc là c'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez avoir comme notification. Moi perso je désactive tout, comme ça j'ai vraiment aucune notification et il n'y a rien qui m'embête. Ensuite vous appuyez tout simplement sur OK. Et n'allez pas dans réglage rapide, sinon ça risque de vous enlever tous les paramètres qu'on a fait là. Donc vous faites bien OK. Et ici vous allez voir que vous avez des cases. Donc qu'est-ce qu'il faut cocher et qu'est-ce qu'il faut décocher? Alors dans le principe, si vous n'avez jamais fait d'optimisation sur votre PC, si vous n'avez jamais utilisé Advanced System Car, vous cochez tout. Voilà, comme ça il va vraiment analyser tous vos dossiers, tout ce que vous avez en fait. Après, une fois que vous avez tout coché, donc vous pouvez aussi appuyer sur tout sélectionner, d'accord? Ça va tout vous cocher d'un coup. Et vous faites ensuite analyser. Vous allez voir que du coup ça va charger. Là, je vous conseille de cocher la case réparation automatique. Voilà. Vous voyez que vous avez quand même pas mal d'autres options. Moi, je vous conseille pas de faire tout ce qui est éteindre, redémarrer, mettre en veille prolongée ou quoi. Vous faites juste réparation automatique. Comme ça, juste vous pouvez laisser tourner votre PC. Il va s'occuper de tout nettoyer. Enfin de tout analyser du moins. Et après une fois qu'il a tout analysé, vous allez voir qu'il va complètement tout nettoyer automatiquement sans toucher à un seul bouton. Je vais juste le laisser finir du coup et je vais vous montrer qu'il fait la transition vraiment tout seul.
Hop, après vous voyez que du coup en fait il vous fait même les fragments du registre et il vous améliore quand même la connexion internet hein, par rapport à des petits paramètres TCP ou quoi qu'on peut régler. Il essaye quand même de vous améliorer même si vous avez juste mis le mode de base parce qu'il y a toujours des petites choses à améliorer. Mais si jamais vous voyez que ça marche moins bien qu'avant, n'hésitez pas du coup à revenir sur le point de restauration. Donc là vous voyez il arrive à la dernière partie, donc là il va continuer d'analyser. Et donc automatiquement vous voyez qu'il saute et il vient du coup cocher, enfin il vient réparer tous les petits trucs qu'il avait besoin de réparer ou de modifier. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de dossiers que vous avez. Moi ça va, j'avais pas beaucoup de dossiers parce que je fais quand même du nettoyage très régulièrement avec du coup les différents logiciels que je vais vous présenter, dont lui. Donc c'est pour ça que c'est rapide. Donc là il vous met un petit message comme ça. Là, pas de panique, vous ne faites pas réparer ici parce que là, vous allez tout simplement, enfin, il va tout simplement vous proposer d'acheter la version pro. Donc là, vous appuyez, là, il vous met un indicateur. Bon, tous les outils de nettoyage qui vous mettent, voilà, l'état de votre PC et tout, ils vous mettent jamais qu'il est dans le vert. Parce que s'il vous met, enfin, il vous met jamais qu'il est dans le vert parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez rien besoin de prendre en plus. Ça c'est juste pour vous dire ouais il est un peu dans le jaune. Si vous prenez la version pro, voilà vous allez réparer 465 problèmes en plus pour atteindre là le vert. Mais c'est juste un argument de vente, vous inquiétez pas. Votre PC ça se trouve il est déjà là dans le vert ici ou dans le vert ici ça se trouve. Surtout avec toutes les optimisations que j'ai pu vous montrer dans mes dernières vidéos. Donc là juste vous appuyez sur retour. Et voilà, là il vous fait un petit récap de ce qu'il a fait. Donc il a nettoyé 359 mégabits de fichiers et il a optimisé 79 éléments par rapport à mon PC. Donc là vous appuyez tout simplement sur terminer et voilà, là on a fini. Là ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois c'est désactiver ces petits paramètres, donc santé matérielle, santé logicielle, optimisation du système et accélération d'internet. Pourquoi ces 4 choses? Parce que optimisation du système, tout simplement, il n'y en a plus à faire parce que là, on a fait déjà les optimisations du système. Donc, il y en aura plus à refaire, d'accord? Et en plus, ça risque d'enlever certaines optimisations qu'on aurait pu faire auparavant. Accélération d'internet, c'est exactement le même principe. Ça peut enlever des paramètres qu'on a fait avant. Santé matérielle et santé logicielle, c'est juste que ça va rechercher les pilotes et les applications obsolètes, donc c'est-à-dire un peu corrompues et vieilles. Vous allez voir qu'à chaque fois, il va vous trouver des petits pilotes ou quoi, soi-disant obsolètes. Juste pour que vous appuyiez sur le bouton mettre à jour ou en savoir plus. Et dans ce cas-là, vous balancez des pubs. Voilà, donc c'est simplement pour ça. Vous voyez, de toute façon, ces petits trucs, vous pouvez vite les avoir à jour quand vous allez dans Windows Update et que vous faites les mises à jour. Ou même quand vous mettez à jour vos drivers, vous voyez, ça va se corriger tout seul. Donc c'est pour ça, ça a fait 4 petites étapes en moins. Donc ce qui fait que ces 4 étapes vont vous faire gagner du temps et il n'aura pas besoin du coup de chercher ces informations en plus. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez le fermer. Là, vous pouvez aller dans la barre des tâches, dans le gestionnaire des tâches. Après dans l'onglet démarrage. Et ici, si vous avez Advanced System Car, n'hésitez pas à faire clic droit et le mettre sur désactiver pour éviter qu'il se lance. Vous avez du coup ici votre petit raccourci Advanced System Car. Donc vous pouvez le mettre directement soit dans la barre des tâches, moi il y est déjà donc je vais le ranger ici. Vous pouvez également le mettre dans un petit dossier ou quoi. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Et du coup les gars on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos pour nettoyer, optimiser votre PC. Et même je pense que je vais faire un petit peu maintenant des petits tutos sur Fortnite. Bon je suis pas le meilleur joueur mais je m'en sors quand même un minimum. Donc pourquoi pas si vous voulez des petits tutos sur Fortnite par exemple en box fight, en zone noire ou quoi. Comme ça change un petit peu de sujet et on essaye un petit peu de se diversifier sur la chaîne. Histoire que ça plaise un petit peu à tout le monde. Bon et du coup les gars donc on est le 23 décembre donc je vous dis à plus. Passez un joyeux Noël, un bon réveillon et tout ça et une bonne année 2022. Allez à plus les gars, ciao ciao.